Je me tenais assise à mon bureau, feuilletant des dossiers, lorsque mon téléphone a vibré sur la surface en bois. C'était un numéro inconnu. Avec un soupir, je décrochai, prête à entendre une énième plainte ou une demande banale. La voix au bout du fil était tremblante, presque éteinte. « Laura ? » ?»« Oui, c'est moi. »« Qui est à l'appareil ? » ?»« Je m'appelle Juliette. J'ai besoin de votre aide. » Il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix, une urgence palpable qui me fit frémir. « Parlez-moi, Juliette. Que se passe-t-il ? » Elle hésita un instant, puis laissa échapper un souffle. « Mon mari, il me fait du mal. Je ne sais pas quoi faire. » Le cœur serré, je pris une profonde inspiration. « Racontez-moi tout. » Les mots s'échappèrent de ses lèvres, entrecoupés de sanglots. Elle décrivit un homme, Antoine, qui était à la fois son partenaire et son bourreau. Je pouvais presque sentir la douleur dans sa voix, une douleur qui semblait l'enchaîner. Je suis tellement perdue. Je ne peux pas sortir de cette situation. Juliette, je vais vous aider. Où êtes-vous en ce moment ? À la maison, mais il ne faut pas qu'il sache que je vous ai appelé. Je notai son adresse et lui promis de venir dès que possible. En raccrochant, une détermination s'empara de moi. Je ne pouvais pas laisser une autre femme souffrir sans rien faire. En arrivant chez Juliette, je fus frappée par l'atmosphère pesante qui régnait dans son appartement. Les murs étaient ornés de photos de couples souriants, mais je pouvais discerner une ombre derrière chaque sourire. Juliette était là, les yeux rougis, le visage marqué par l'inquiétude. « Merci d'être venue, Laura, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Je n'aurais jamais dû laisser cela aller si loin. Vous n'êtes pas seule, Juliette. Parlez-moi de lui. Elle commença à narrer des épisodes de contrôle, d'humiliation, chaque mot un pas supplémentaire sur le chemin de sa souffrance. Je découvris des signes évidents de maltraitance sur sa peau, des traces de coups cachés sous des vêtements amples. Il dit que je suis rien sans lui, lâcha-t-elle, les larmes aux yeux. Ce n'est pas vrai. Vous êtes forte, et ensemble, nous allons trouver un moyen de sortir de cette situation, affirmai-je, déterminée. Juliette hocha la tête, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. J'avais l'intime conviction que je devais m'impliquer davantage. Je voulais enquêter sur Antoine, comprendre qui il était vraiment. Je vais prendre ce cas, Juliette. Je vais découvrir la vérité sur votre mari. Elle me regarda, une lueur d'espoir commençant à percer dans son regard triste. Je savais que la route serait semée d'embûches, mais je ne pouvais pas reculer. Il était temps de plonger dans les ténèbres pour ramener Juliette à la lumière. Je suivais Antoine depuis plusieurs jours maintenant, caché derrière le volant de ma voiture, un peu plus loin que la boulangerie où il se rendait souvent. Mon cœur battait à tout rompre chaque fois que je le voyais interagir avec Juliette. C'était comme observer une danse macabre, où chaque mouvement était rigide et contrôlé. Aujourd'hui, je l'ai vu sortir avec elle, son bras entourant sa taille de manière possessive. « Ne parle pas à cette fille, Juliette. Tu sais très bien qu'elle ne t'apportera rien de bon, » lui a-t-il dit d'un ton froid, presque menaçant. Juliette a baissé les yeux, acquiesçant silencieusement. J'ai ressenti une boule de colère et de tristesse se former dans ma gorge. Comment pouvait-elle croire que cela était normal ? Je garai ma voiture à une distance raisonnable pour ne pas attirer l'attention. Tout en observant, je sortais mon carnet pour prendre des notes. Chaque mot qu'Antoine prononçait, chaque geste, chaque regard, je les notais avec précision. Je savais que ces preuves seraient cruciales pour aider Juliette à comprendre la gravité de sa situation. Plus tard dans la journée, j'ai décidé d'interroger quelques amis de Juliette. Je me suis rendue dans un café où ils avaient l'habitude de se retrouver. En entrant, l'ambiance était légère, remplie de rires et de discussions animées. J'ai repéré une jeune femme, Clara, assise à une table. « Bonjour, Clara. Je suis Laura, une détective privée. J'aimerais parler de Juliette, si tu as un moment, » lui dis-je en m'asseyant en face d'elle. « Oh, Juliette. Je m'inquiète tellement pour elle, » répondit-elle, son visage se fermant. « Elle a changé, tu sais. Elle n'est plus la même. Elle évite de sortir et refuse de parler de son mari. Elle se sent isolée, n'est-ce pas ? Questionnai-je,
prenant soin de ne pas la brusquer. Oui, exactement. Antoine l'a complètement coupée de ses amis. Je pense qu'elle a peur de lui, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Les mots de Clara résonnaient en moi comme des vérités douloureuses. Je savais que Juliette avait besoin de soutien, de retrouver sa force. En poursuivant mes recherches, j'ai découvert qu'elle fréquentait une église locale. Cela m'a donné une lueur d'espoir. Peut-être que cet endroit pouvait lui offrir le réconfort et la force dont elle avait tant besoin. Je me suis promis de lui parler de cela, de lui rappeler qu'il y avait encore de la lumière au bout du tunnel. Je suis assise au fond de l'église, observant Juliette pendant la réunion. La lumière douce des bougies danse sur son visage, et pour la première fois, je vois une lueur d'espoir dans ses yeux. Les chants résonnent dans l'air, remplissant l'espace d'une chaleur réconfortante. Juliette se tient là, entourée d'autres femmes, partageant ses expériences, et je peux sentir la force de leur solidarité. Je ne savais pas que je pouvais encore ressentir quelque chose de positif, dit-elle à voix basse, presque pour elle-même. Je me penche un peu plus près, essayant de capter chaque mot. C'est comme si chaque fois que je parle, une partie de moi se libère. À la fin de la réunion, je m'approche d'elle, un sourire aux lèvres. Tu as été incroyable, Juliette. Vraiment. J'ai ressenti ta force. Elle me regarde, les yeux brillants. Merci, Laura. Je ne sais pas si je pourrais le faire sans ce soutien. Le pasteur a raison, la foi peut nous porter, même dans les moments les plus sombres. Je hoche la tête, touchée par sa transformation. C'est un début, mais je sais qu'il lui faudra plus que cela pour sortir de l'emprise d'Antoine. En parlant de lui, j'éprouve un frisson. Je me demande à quel point il serait furieux s'il découvrait qu'elle cherchait refuge ici. Après la réunion, je fais la connaissance du pasteur, un homme au regard bienveillant et à la voix apaisante. Vous avez fait un excellent travail, dit-il en me serrant la main. Juliette a beaucoup de potentiel, mais elle a besoin d'un environnement sûr pour s'épanouir. Je suis en train de rassembler des preuves contre son mari, lui confie-je, la voix presque un murmure. J'ai découvert des choses troublantes à son sujet. La rédemption est possible, répond-il, son regard perçant. Mais il faut être prudent. Des secrets peuvent être dangereux. Je ressens alors un frisson d'anticipation. En continuant mon enquête, je me plonge dans les dossiers d'Antoine. Ce que je découvre est choquant, un passé criminel, des allégations d'abus. Mon cœur s'accélère. C'est la clé qui pourrait libérer Juliette, mais cela signifie aussi que je m'attaque à un homme dangereux. Je dois lui parler, murmure-je à moi-même, déterminé. Je sens que la route vers la justice est encore longue, mais pour Juliette, je suis prête à tout risquer. Je me trouvais assise dans le salon de Juliette, le cœur lourd de toutes les révélations que j'avais découvertes sur Antoine. Le passé criminel de son mari pesait sur moi comme une pierre. Juliette, tu dois comprendre, dis-je, ma voix tremblante, Antoine n'est pas qui il prétend être. Il a un passé sombre, et il ne changera pas, Juliette, les yeux rivés au sol, jouait nerveusement avec ses doigts. Je ne sais pas, je suis tellement perdue, Laura. J'ai peur. Et si je me trompais sur lui? Sa voix était un murmure, un reflet de sa fragilité. Je me penchai en avant, cherchant à capter son regard. Écoute-moi. Si tu restes avec lui, tu risques de perdre ta vie. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Tu as déjà commencé à te reconstruire grâce à l'Église, à retrouver ta force. N'oublie pas cela. Elle releva lentement la tête, ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir mêlée d'angoisse. Mais comment pourrais-je partir? Il est tellement contrôlant, et je ne sais pas où aller. Nous allons planifier ça ensemble, répondis-je avec détermination. Nous allons établir un plan. Tu as des amis à l'église, des gens en qui tu peux avoir confiance. Je serai là pour t'aider. Juliette hocha la tête, semblant plus décidée. D'accord. Je veux me libérer de ce cauchemar. L'atmosphère était chargée d'électricité, une promesse de changement. Mais je savais que tout cela pouvait être mis en péril. Antoine était de plus en plus suspicieux. En quittant la maison de Juliette, j'avais l'impression d'être suivie par l'ombre de son mari, une présence menaçante qui pesait sur notre plan. Le lendemain,
je décidai d'intensifier mes efforts. J'allai à l'église pour rencontrer le pasteur, lui expliquant la situation. Nous avons besoin de soutien, dis-je avec une voix tremblante. Juliette doit partir, et nous devons veiller à sa sécurité. Le pasteur me regarda avec compassion. Nous ferons tout ce qu'il faut pour l'aider. La communauté est là pour elle. Je rentrai chez moi, le cœur battant, consciente que chaque minute comptait. Juliette devait être prête à partir, mais je ne pouvais ignorer la pression croissante d'Antoine. Son comportement devenait de plus en plus imprévisible. Je savais que le moment de l'évasion approchait, mais il fallait agir avec prudence. Le chemin vers la liberté de Juliette était semé d'embûches, et je ne pouvais me permettre d'échouer. Le jour de l'évasion était enfin arrivé, mais une tension palpable flottait dans l'air. J'étais assise dans ma voiture, garée à quelques mètres de la maison de Juliette, le cœur battant la chamade. Mon téléphone vibra, et je vis le message de Juliette, « Tout est prêt, mais je sens qu'Antoine se doute de quelque chose. » Je pris une profonde inspiration et répondis, « Reste calme. Je suis là pour toi. Nous allons réussir. » Quelques minutes plus tard, je vis Juliette sortir discrètement de la maison, un petit sac à dos sur l'épaule. Son visage était une mosaïque d'angoisse et de détermination. Elle se dirigea vers ma voiture, mais, à cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Antoine apparut, son regard noir et accusateur fixant Juliette. « Juliette! Où crois-tu aller ?» hurla-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Je pouvais presque sentir la terreur se répandre sur le visage de Juliette. Elle se retourna, le visage blême, mais je vis une lueur de courage dans ses yeux. Je pars, Antoine. Je ne peux plus vivre comme ça, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Antoine s'avança, son attitude menaçante. Tu n'iras nulle part. Tu es à moi. Tu as besoin de moi, grogna-t-il, serrant les poings. Je sortis de la voiture, mon cœur battant à tout rompre, mais je savais que je devais intervenir. Antoine, laissez-la partir. Ce que vous faites n'est pas de l'amour, dis-je d'une voix ferme, essayant de garder mon calme face à cette situation explosive. Il se tourna vers moi, son regard furieux. Qui es-tu pour lui dire ça? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici, lança-t-il, menaçant. Si, je le sais. Juliette mérite d'être libre, pas prisonnière de votre contrôle, répliquai-je, la colère montant en moi. C'est alors que Juliette prit une grande inspiration, et avec une voix plus forte, elle dit, « Non, Antoine. Je suis plus forte que tu ne le penses. Je pars. » En entendant ces mots, je sentis un frisson d'espoir. Mais avant que nous puissions bouger, Antoine se précipita vers elle. « Tu ne m'échapperas pas si facilement, » gronda-t-il, son intention claire. Je savais qu'il fallait agir rapidement. Je pris le bras de Juliette, dans une course effrénée, nous nous dirigeâmes vers ma voiture. Je sentais mon cœur battre à tout rompre alors que Juliette et moi avions trouvé refuge dans un petit appartement, à l'écart des regards indiscrets. Les murs étaient peints d'un blanc éclatant, mais l'atmosphère était lourde de tension. Je me tournai vers Juliette, toujours nerveuse, ses mains tremblant légèrement. « Laura, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous devons rester calmes et patienter. » J'ai appelé la police, ils seront ici bientôt, répondis-je, essayant de lui transmettre un peu de réassurance. À peine ces mots échangés que j'entendis un bruit métallique à la porte. Mon cœur s'arrêta un instant. Antoine. Je savais qu'il ne tarderait pas à nous retrouver. Reste ici, Juliette. Je vais voir qui c'est, murmurai-je, me dirigeant vers la porte. J'ouvris lentement, jetant un coup d'œil par le Judas. À ma grande peur, je vis Antoine, son visage devenu une mascarade de rage. Juliette. Ouvre cette porte, cria-t-il, sa voix résonnant dans le couloir. Je me retournai vers Juliette, qui avait déjà compris. Ses yeux s'agrandirent d'angoisse. Laura, qu'est-ce qu'on fait? Il va nous trouver. Je t'en prie, reste caché. Je vais essayer de le distraire, dis-je, prenant une profonde inspiration pour calmer ma peur. Je savais que je devais gagner du temps. Antoine cognait à la porte, la menaçant de la défoncer.
La sueur coulait le long de ma tempe. Puis, tout à coup, j'entendis des sirènes au loin. C'était la police. Mon cœur se mit à battre de nouveau, mais cette fois d'espoir. Antoine, je te conseille de partir, criai-je, essayant de paraître plus courageuse que je ne me sentais. La police arrive. Il se figea un instant, puis éclata de rire. Tu crois vraiment qu'ils peuvent m'arrêter? Mais juste au moment où il se préparait à forcer la porte, les policiers firent éruption, armés et déterminés. Reculez, ordonna l'un d'eux, pointant son arme vers Antoine. Je sentis un soulagement immense alors que l'agent l'attrapait, le mettant rapidement à terre. Juliette sortit de sa cachette, ses yeux pleins de larmes. Laura, est-ce que c'est vraiment fini? Je l'enlaçai fort, réalisant à quel point elle avait été courageuse. Oui, Juliette. C'est fini. Tu es libre maintenant. Avec Antoine derrière les barreaux, je savais que Juliette avait enfin la chance de reconstruire sa vie. Elle me regarda, un sourire timide mais sincère. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as rien à me donner, Juliette. Ta force et ta foi sont suffisantes, répondis-je, le cœur léger, réalisant que j'avais fait une différence. Nous avions toutes les deux le même sentiment, l'espoir d'un nouveau départ, une vie pleine de promesses.